L'homme qui a fait tomber la République, Jules César, imagine un homme si puissant que son propre pays décide qu'il doit mourir. Voici l'histoire de Caius Julius César, général de génie, politicien redoutable, dictateur ou sauveur de Rome. Rome sans AVJC. La République est au bord de l'explosion. Complot, guerre civile, trahison. César naît dans une famille noble, mais sans argent. Et à Rome, sans argent, tu n'es rien. Très jeune, il se fait un ennemi mortel, Sylla, le dictateur de Rome. Sylla lui ordonne de divorcer. César refuse. Sylla dit alors « Dans ce jeune homme, il y a plusieurs Marius. » Marius est l'un ennemi juré de Sylla. César doit fuir Rome pour sauver sa vie. César revient plus tard. Il combat, il gagne, il impressionne. Mais surtout, il comprend une chose. Le pouvoir ne se prend pas seulement par les armes, il se construit dans l'opinion, il parle au peuple, il s'endette pour organiser des jeux grandioses. Il devient populaire, puis vient la Gaule. Pendant 8 ans, César mène une guerre brutale et brillante. Il écrase des dizaines de peuples. Il écrit lui-même ses exploits. Résultat, une armée totalement loyale, une richesse immense, une renommée gigantesque. Rome commence à avoir peur. Le Sénat panique. Il ordonne à César de rentrer seul, sans son armée. César arrive devant un petit fleuve, le Rubicon. Le traverser avec des troupes est illégal. S'il avance, guerre civile. S'il recule, fin de sa carrière, César regarde l'eau et dit « Alea jacta est ». Le sort en est jeté. Il traverse. La guerre civile éclate. César écrase ses ennemis, dont Pompée, son ancien allié. Il entre à Rome en vainqueur, il devient dictateur consul, grand pontife, chef absolu. Mais attention, César ne gouverne pas comme un tyran classique. Il pardonne à ses ennemis, réforme le calendrier, oui, le calendrier actuel, redistribue des terres, centralise le pouvoir et surtout, il accepte un titre dangereux, dictateur à vie. Pour beaucoup, c'est trop. 15 mars, 44 d'Avirk, Gimlessé, les ides de mars. César ignore les avertissements. Il entre au Sénat. Autour de lui, ses amis, ses protégés, ses alliés, puis soudain, une lame, puis une autre, puis encore une autre. 23 coups de poignard. César se tourne vers Brutus, son fils adoptif. « Tucuoque mi fili, toi aussi mon fils ». Il s'effondre. Les assassins pensaient ont sauvé la République, ils ont provoqué pire. La mort de César mène à de nouvelles guerres, l'ascension d'Auguste, la naissance de l'Empire romain. César est mort. Mais Rome ne sera plus jamais une république. Ils ont tué César pour sauver la liberté et ont créé un empire. N'oublie surtout pas de liker et de t'abonner pour retrouver d'autres histoires de cette envergure.